Bonjour à toutes et à tous, voici les horoscopes pour le mois de septembre 2021, par date de naissance, je précise, donc avec un petit peu de retard, je vous prie de m'en excuser. Je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Vous trouverez en barre de description les parties qui vont vous concerner, donc pour aller directement dans l'horoscope qui vous intéresse. Et à la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux où vous pourrez voir les planètes principales qui vont vous influencer durant ce mois. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, mon retard est dû au fait que je prépare pas mal de choses. J'ai repris mes consultations aussi à la fin du mois d'août. Voilà, tranquillement, c'est la rentrée tout simplement. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 20 avril au 23 avril. En second plan, tout au long du mois de septembre, vous avez donc l'influence de la lune noire assez neutre en Gémeaux. Vous allez vous focaliser sur ce que vous allez pouvoir obtenir, sur ce que vous pourriez gagner en productivité, ou pourquoi pas ce qui pourrait être un bénéfice par rapport aux efforts que vous avez fournis ces derniers temps, y compris sur le plan sentimental et financier. L'idée, c'est que voilà, vous avez fait quelque chose d'important à vos yeux et vous voudriez bien que cela soit reconnu. Donc il y a vraiment une vigilance là-dessus. Voilà, vous veillez vraiment à ce que les choses soient concrètes pour la suite, plutôt en vision du mois d'octobre. Du 8 septembre au 16 septembre, vous avez l'opposition de Vénus Vénus en Scorpion. Vous allez profiter de moments calmes, voire un petit peu trop calmes. On vous délaisse un peu. La décontraction est assurée, c'est sûr. Mais pour pouvoir développer votre pouvoir de séduction, qui serait imposé ou non, que vous voudrez plus ou moins, le charme que vous voudrez mettre en avant, vous voyez. Ça sera un petit peu, comment vous dire ça, vous aurez la possibilité de le partager que si vraiment vous travaillez là-dessus, si vraiment vous essayez vraiment de vous mettre en avant d'une manière un petit peu plus, aimable, courtoise, attirante. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que prenez ce temps de repos pour être attractif, pour vraiment comprendre comment vous pouvez, sur un plan professionnel, pourquoi pas, ça peut être ça, sur un plan social, comment vous pouvez être attractif, comment vous pouvez attirer de nouveaux clients, de nouvelles personnes, de nouveaux amis, oui, c'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 16 septembre, vous aurez l'opposition de Vesta en Scorpion. Donc là, c'est un petit peu différent, parce que en fait, vous allez bien faire ce travail-là, donc finalement de pouvoir charmer un petit peu les uns et les autres, et vous pourrez partager, donner votre avis, donner vos opinions. Et donc du coup, on vous prendra comme quelqu'un comme un petit peu quelqu'un qui sera un peu la sortie de secours. Donc vous pourrez avoir l'impression que vous donnez sans retour. Donc il y aura peut-être des mises au point à faire sur le plan sentimental, sur le plan du travail. Ok, vous êtes quelqu'un qui voulez vous rapprocher des autres, mais vous n'allez surtout pas vendre votre âme au diable. Né du 24 avril au 26 avril. La tendance générale sera la dissonance de Saturne en Verseau. Donc peut-être que vous n'aurez pas forcément envie de faire grand-chose, voire même un goût à rien pourrait s'installer. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait donc des résolutions de rentrée que vous estimerez inapplicables, qui demanderaient un effort vraiment surhumain. Donc il y a quand même l'idée de fatigue avec Saturne. Donc pourquoi pas sur le plan santé, mais aussi un petit peu sur le plan de l'humeur aussi. Donc il faut comprendre que on a l'impression qu'on a un mur devant soi qui est vraiment énorme, qui est d'une hauteur. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, que vous allez vous sentir englué par des situations plus délicates que prévues au travail comme à la maison. Donc, ok, pour en fait réduire la hauteur de ce mur,
bah, c'est de prendre conscience que vous ne pouvez pas tout faire. Il va falloir éliminer des choses qui sont un peu inutiles. Et donc, voilà, dans cette élimination, il va falloir faire des choix et cela va demander une certaine réflexion. Du 11 septembre au 19 septembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Scorpion. Donc, vous aurez une difficulté pour avoir un soutien, pour avoir un encouragement, un compliment. Pourtant, ouais, vous êtes méritant, on va dire ça comme ça. Vous faites ce qu'il faut, hein, au travail, en amour, en amitié, en famille. Hein, tous ces domaines-là de vie sont concernés. Donc, oui, vous n'avez rien. Bon, ok. Peut-être aussi que ce serait de manière symbolique le moment de régler certaines dettes, de payer certaines factures. C'est peut-être ça ce qu'on attend tout simplement pour que vous soyez vraiment à niveau. Hein. Et après, on en reparlera. Pourquoi pas? À partir du 21 septembre, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc les autres seront exigeants envers vous. Vous pouvez avoir un environnement assez froid, quoi, finalement assez strict, assez carré, assez dans les petites grilles. Hein. Donc, bon, on vous en demande toujours plus, sans explication, sans raison. Bon, bah voilà, c'est un mois de septembre assez besogneux, assez laborieux au sens premier du terme. Hein. Va falloir travailler. Hein. Mais d'un autre côté, vous allez donner le meilleur de vous-même, être vraiment dans l'effort constant. Hein, là, ça parle au taureau. Hein. Donc vraiment dans quelque chose de percutant, et on y va, et on s'y colle. Et pourquoi pas, ça serait même très utile pour 2022. Né du 27 avril au 30 avril. La tendance générale de ce mois de septembre est aussi la dissonance de Saturne en Verseau. Donc vous pouvez sentir une certaine lassitude, une usure qui se fait sentir hein, à travers l'attente d'une permission, la récupération peut-être d'un ancien statut qui tarde à venir, hein, d'un statut qui était plus favorable, vous étiez un petit peu plus chouchouté, un petit peu plus au centre des préoccupations, hein, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan familial. Voilà, donc il y a l'idée un petit peu de, voilà, vous avez perdu, voilà, vous avez un petit peu basculé, et donc du coup, bon après, vous avez été pas mal chahuté ces derniers temps, donc il y a l'idée un petit peu de remonter la pente et de pouvoir vraiment vivre un quotidien tranquille et sans histoire. Hein. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de compromis possible, il n'y a pas de négociation, non. Bah, j'ai envie de dire, il faut attendre, c'est la leçon la leçon de Saturne. Hein. Jusqu'au 5 septembre, vous avez quand même le soutien du Soleil en Vierge, donc vous êtes encore dans une phase où vous vous sentez courageux, vous avez une certaine bravoure pour rester optimiste hein, quand même, la lassitude n'est pas encore vraiment installée, donc ça sera vraiment tout à votre honneur, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est un côté vraiment vaillant en vous. Hein. Donc vous allez prendre le large sur des impasses, comprendre que vous ne pouvez pas, hein, voilà, la patience sera vraiment de mise, vous allez commencer à le comprendre, et ça va, le fait de lâcher prise aussi, hein, ça va vous permettre de souffler un petit coup, hein. Donc surtout dans l'idée que le hasard, entre guillemets, fera le reste. Donc bonne chose dans votre tête, hein, vous allez comprendre qu'un jour ou l'autre, le vent tournera, donc rien ne sert de se crisper, de s'entêter. Non, voilà, restez un peu fluide. Hein. Du 11 septembre au 22 septembre, oui, vous aurez l'opposition de Vénus en Scorpion. Donc, cela va vous demander une certaine concentration, en rattachant cela à Saturne. Hein. Donc, concentration, vous serez appelé vers ce qui vous semblera agréable, mais dans votre coin. Hein. Pourquoi pas des disciplines, des loisirs, des dossiers qui vont vous intéresser, mais un peu en solo, pourquoi pas, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Né du 1er mai au 5 mai. En toile de fond, vous avez Uranus qui est chez vous, dans votre signe, donc vous avez eu des envies de commencer plein d'activités, hein. Vous avez de nouveaux centres d'intérêt qui émergent en vous, mais bon, on peut vraiment voir en vous une forme d'impatience. Hein. Pourquoi pas aussi, vous pouvez vous enticher d'une personne qui vous convient parfaitement, un coup de foudre est peut-être survenu ces dernières semaines, donc là vraiment vous avez l'impression qu'on peut foncer et on y va. Oui, bon, jusqu'au 10 septembre, vous avez encore les derniers influx de Saturne en Verseau, donc derniers influx contrariants, mais vous avez à côté de cela le soutien du Soleil en Vierge. Donc bon,
vous constatez effectivement que vous êtes emporté, que vous voulez vraiment mettre un petit peu la charrue avant les bœufs, hein, donc vous avez un esprit un peu rebelle, et que bon bah on peut encore patienter quelques temps, j'ai envie de dire, hein, quelques semaines encore, pourquoi pas. Donc à ce niveau-là, par rapport à Saturne, ce qu'il peut apporter de bénéfique, entre guillemets, sélectionner un groupe, une personne, une activité qui vous convient vraiment, quelque chose qui ne soit pas une passade, hein. Voilà, quelque chose, sélectionnez vraiment quelque chose qui vous fait chavirer, qui vous fait, voilà, qui vous donne du peps, qui vous donne, voilà, une envie un petit peu de sortir du cadre, de sortir, comme on dit maintenant, de sa zone de confort, mais de pas forcément que ça soit quelque chose fait par opportunisme, hein, ou que vous auriez fait de manière irréfléchie. Du 17 septembre au 25 septembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Scorpion, mais le soutien de l'astéroïde Pallas en Poisson. Et ça va faire un petit peu la différence, hein, quand même, par rapport aux autres taureaux. Donc vous pouvez passer à la 6e vitesse dans votre voiture ultra moderne, hein, donc cap vers l'aventure, tout simplement, sur ce que vous avez tant à apprendre. Vous avez vraiment une envie de vous exercer dans cette nouvelle discipline, voilà, d'échanger avec ces nouvelles personnes si attirante, si pimentée, pourquoi pas, hein, ça peut pas forcément être des relations très calmes, au contraire, c'est en pleine ébullition, c'est quelque chose qui vous permet vraiment de vous sentir vous-même, voilà, en libre, hein, sans limite, hein, voilà, pourquoi pas, mais avec Pallas, vous aurez prévu votre parcours, ce ne sera surtout pas du n'importe quoi. Né du 6 mai au 9 mai. Pour tout le mois de septembre, vous avez Uranus qui est chez vous, ce n'est pas nouveau, mais vous avez maintenant le soutien, c'est le retour plutôt donc de Pallas en Poisson qui va vous aider, qui va vous amener une transition en douceur vers plus de sérénité, hein, c'est volontiers en ce moment, hein, vers des situations qui vont s'éclaircir, hein. Votre inspiration, vos idéaux vont se renouveler, des projets en collectif prennent un tournant plus humaniste, plus teinté d'avant-gardisme, hein. Il y a l'idée vraiment que vous voulez vous projeter vers le futur, voir les années à venir, hein, et pourquoi pas être comment dire, le centre de tout cela, mener un projet, pourquoi pas en famille, hein, pas forcément au travail, hein, ça peut être sur le plan privé. Donc il y a l'idée un petit peu que vous voulez prendre une responsabilité pour pouvoir bousculer un petit peu les conventions autour de vous, hein. Du 4 septembre au 13 septembre, justement, vous aurez le soutien du soleil en vierge, hein. Donc il y aura un rapport de force en votre faveur, votre impression de reformater le logiciel dans tous les domaines de votre vie va se faire sentir, hein, ça va être évident aux yeux de tous, donc pourquoi pas des affaires privées, des affaires sentimentales qui vont pouvoir se régler, hein. Un amour, comment dire, une amour, je dirais, bref, qui pourrait être, comment dire, un peu plus consolidé, hein, des nouvelles amitiés aussi, donc une démarche administrative ou une autorisation qui va être acceptée, une vitalité aussi en hausse, donc plein de petites choses comme ça qui vont vous permettre de vous dire, ça y est, on passe un cap. Et voilà, on est plus satisfait de ce qui nous arrive, hein. Du 21 septembre au 29 septembre, par contre, là, on aura l'opposition de Vénus en Scorpion. Donc vous saurez, bon, faut le dire, il y aura un côté un peu tête brûlée, un côté intrépide, hein, malgré des avertissements de la part de vos proches, quel têtu vous faites à ce niveau-là, parce que vous êtes lancé dans quelque chose et vous ne voulez surtout pas revenir en arrière, hein. Mais par contre, vous allez bénéficier à nouveau des influx donc, de Neptune en Poisson, hein, qui va rejoindre Pallas à partir du 25 septembre. Donc vous allez donc pouvoir flairer à la fois les dangers et les opportunités qui vont se présenter devant vous. Donc finalement, le côté tête brûlée, oui, vous allez vous en sortir avec une belle pirouette. Né du 10 mai au 12 mai. Du 7 septembre au 24 septembre, vous avez Pluton qui est chez vous, c'est normal. Vous avez aussi, profitez-en encore de l'afflux sympathique de Pallas en Poisson, qui est rejoint par Neptune, hein, mais aussi vous avez le retour de Jupiter en Verseau, en dissonance. Donc
voilà, vous allez bénéficier, on va dire ça comme ça, d'un enthousiasme débordant, hein, prêt à décrocher la lune, à vous plier en quatre côté cœur pour des amis, pour pourquoi pas des personnes que vous connaissez à peine. Hein. Vous allez être ultra productif sur le plan professionnel, dans vos tâches quotidiennes. Vous allez en donner plein, vous allez vraiment, pourquoi pas en mettre plein la vue. Mais là-dedans, hein, est-ce qu'il n'y aurait pas une impression de brasser beaucoup d'air pour pas grand-chose de concret? Bon, en tout cas, vous allez beaucoup impressionner les autres, c'est sûr et certain. En plus, jusqu'au 17 septembre, vous aurez l'appui du soleil, pardon, vous aurez l'appui d'abord de Mars en Vierge, puis du soleil en Vierge. Hein, donc vous allez maîtriser vos sujets parfaitement, vous savez où vous allez mettre les pieds, donc il y aura un côté stratège, hein, mine de rien, mais bon, toujours pour servir une cause pas très bien définie au final, hein. Faut en être un petit peu confiant, pardon. Donc bon, il y aura un côté dur à cuire, solide, hein, solide comme un roc, ok, mais dans quel but? Sur du long terme. Donc il y a un côté, voilà, vous faites les choses, vous voyez les choses que sur le court terme. À partir du 24 septembre, on va être un peu plus sur des choses évidentes. Vous aurez l'opposition de Vénus en Scorpion. Donc pourquoi on finit par vous esquiver, par vous accorder moins d'attention, pardon, à ce niveau-là. Donc pourquoi d'un seul coup, oui, on est un petit peu aux abonnés absents vis-à-vis de vous. Bon, bah peut-être parce qu'il y aura au fur et à mesure une certaine inquiétude, hein, sincère, parce que vos ardeurs commencent un petit peu à être un sujet de préoccupation, ou comment dire ça, vous êtes en train un petit peu par votre côté très brillant, très productif, très enflammé, en train de déranger certaines personnes, de marcher un petit peu sur leur plate-bande. Donc bon, on va pas trop non plus se rapprocher de vous pour se sentir mal, parce que vous êtes en train comment dire ça, d'obtenir certains succès, hein, de court terme, mais il faut l'avouer, des succès. Et aussi, on peut s'inquiéter pour vous, on peut se faire du souci pour vous, parce que quelle est la suite de ce côté un peu feu de paille, de ce côté étincelant, qui au final va amener quoi? Réfléchissez-y. Né du 13 mai au 17 mai. Jusqu'au 10 septembre, vous aurez donc le soutien de Pluton en Capricorne, vous aurez aussi le soutien de Neptune et aussi de Pallas encore en Poisson, vous aurez Mars qui va vous aider en Vierge, et aussi vous aurez la dissonance de Jupiter en Verseau. Donc ces 5 éléments astrologiques seront présents pour vous persuader de vos décisions du mois d'août. Hein. Donc ça veut dire que vous avez raison, et vous y allez. Hein. Donc vous serez imbattable, incollable sur le domaine professionnel, sur le côté social, hein. Un vrai conquérant, pourquoi pas sur le plan financier, vous voudrez investir, sur le plan sentimental, vous voudrez vraiment, comment dire, être un tombeur, ou quelqu'un qui pourrait être vraiment une personne qui pourrait, donc tout le monde, qui ne laisserait personne indifférente sur votre passage, hein, pourquoi pas. Donc vous aurez vraiment envie de vous montrer, hein, vraiment avec les trompettes, hein, ouais, tout ce qui s'ensuit. Pourquoi pas, vous aurez envie de faire une dépense grandiose, quelque chose qui vous permettrait de prouver que finalement vous le valez bien, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui est à la hauteur de ce que vous avez envie. Voilà, pourquoi pas un bien, on peut dire ça comme ça, un objet, pourquoi pas un appartement, voilà, c'est l'idée qu'on veut s'engager dans quelque chose de somptueux. À partir du 20 septembre, vous aurez le retour de la lune noire dans votre signe, donc si on peut parler de cette façon-là, impossible pour l'interrogation, pas Taureau. Ah non, surtout pas vous. Donc, vous allez donc vous allez foncer, comment dire ça, malgré les us et coutumes, malgré la hiérarchie, malgré les rapports familiaux aussi, hein, qu'elle dit un petit peu que vous avez raison, et au contraire, la lune noire va vous donner une envie, hein, c'est une manière un petit peu simpliste, mais de transgresser un petit peu des choses, faut dire j'ai envie et je le fais. Et alors, à la fin du mois de septembre, on va passer
à l'opposition de Vénus en Scorpion, et on va sentir cette chose-là. Vous allez vous sentir un petit peu ligoté par cette quête des plaisirs, justement, puisque un désir va disparaître, puisque vous l'aurez comblé par un plaisir, mais un nouveau va apparaître. Et donc, sans arrêt, vous allez être obligé de combler des désirs qui ne sont pas forcément assouvis. Bon, à voir pour l'automne. Né du 18 mai au 20 mai. Jusqu'au 27 septembre, vous avez encore la dissonance de Jupiter en Verseau. Cela ne va pas durer. Et aussi, vous avez quand même la lune noire qui est revenue chez vous, dans votre signe, associée au soutien quand même de Pluton en Capricorne. Donc vous êtes content d'avoir pu déceler l'arrière-plan d'un projet ou d'une situation qui était en trompe-l'œil, tout simplement, au travail, à la maison aussi, au niveau financier, pourquoi pas, au niveau social, où vous étiez un petit peu, on vous montrait un petit peu comme une personne exemplaire, et au final, c'était au trompe-l'œil. Attention à ne pas être pris pour le dindon de la farce, tout simplement. Donc, lutter contre une certaine forme d'amertume, pourquoi pas une forme de déception. Ok, il y a des choses peut-être brillantes, clinquantes, mais qui ne sont pas forcément réalisables, honnêtes aussi. Pourquoi pas, avec Jupiter, il y a toujours l'idée qu'il arrive ce qui doit arriver. Donc, si ça n'arrive pas, c'est parce que vous ne méritez pas. Peut-être que vous méritez des choses plus modestes, mais qui vont vraiment vous convenir et qui seront de réelles sources de satisfaction. Donc, c'est ça ce que va vous permettre de comprendre la lune noire. Du 4 septembre au 19 septembre, vous aurez le soutien de Mars en Vierge, donc ce sera une bonne période de rentrée quand même. Vous aurez le courage pour trier l'inutile et à différencier par rapport à ce qui sera prometteur. Donc l'idée c'est ça, c'est que vraiment des choses importantes peuvent avancer dans votre vie. Encore faut-il les déceler. Donc c'est là ce que je disais au début. Donc vous irez droit au but dans vos activités quotidiennes, au travail. Vous ferez peut-être de bonnes performances si vous êtes sportif, si vous êtes artiste, pourquoi pas aussi dans vos loisirs. Ça peut être vraiment une bonne période. Voilà, on vous met en valeur pour des choses simples de la vie, mais qui vont être révélatrices par la suite. Du 16 septembre au 25 septembre, vous avez le soleil en Vierge, donc ce soleil qui va vous aider. Donc de belles promesses ne sont pas tenues. Vous voyez que peut-être qu'il y a une échéance qui ne sera pas tenable. Voilà, on ne peut pas le faire. Est-ce que c'est forcément de votre faute? Est-ce que les autres ne vous ont pas poussé à cette situation-là? À méditer là-dessus. Donc là-dessus, ne pas avoir de crainte, ne pas culpabiliser. Donc sortez, montrez vos atouts, affichez un beau sourire rassurant, même s'il n'y a pas des situations simples, c'est pas grave. Vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez vos compétences, voilà. Vous pouvez aussi avancer sur le côté sentimental. Voilà, vous pouvez rassurer le partenaire, tout simplement. Donc rassurez vos fidèles aussi à ce niveau-là, sur un plan plus social. Donc des moments de complicité sont tout à fait possibles, sur le côté social surtout, ok. Mais l'idée, c'est que vous pouvez atteindre un certain niveau d'authenticité. Oui, voilà, vous commencez un peu à cerner ce qui est intéressant pour vous profondément.